Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo vlog où je te présente une nouvelle fois un de mes appartements. On se trouve dans l'une des ruelles les plus fréquentées évidemment de Dijon, de la ville, de l'une des villes de là où j'exploite mes appartements. On a évidemment pas mal de solutions de transport à proximité. On est à pied à côté du centre-ville. Il y a évidemment voilà, des supérettes à proximité. On est franchement à 2 minutes à pied du centre-ville. Donc voilà, d'où l'importance de la localisation dans le choix de ton appartement, puisqu'il s'agit encore une fois, du 2e ou 3e appartement que j'ai dû avoir. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai cet appartement en exploitation aujourd'hui. Je te montrerai les chiffres et là puis on va passer directement à l'appartement. Allez, suis-moi. Ouais, comme je te le disais, il s'agit de l'un des appartements les plus anciens que j'ai en exploitation sur Dijon en sous-location professionnelle. Celui-ci, j'ai jamais géré en conciergerie. Il s'agit même d'un des propriétaires pour lequel j'ai eu plusieurs logements, je t'en parlerai, pour lequel j'ai géré des spas, plusieurs studios, je te montrerai également un studio, des T2, avec lequel voilà, j'ai une super bonne relation, qui est voilà, un investisseur professionnel et qui lui aussi maîtrise assez bien la location courte durée. Et là, je t'emmène directement dans cet appartement. Et il faut savoir que je vais te montrer dans cette ruelle, dans cette petite ruelle qui vient de mon appartement. Tu retrouves déjà avec le temps, j'étais l'un des premiers exploitants sur cette ruelle là, et il y a eu entre temps pas mal de nouveaux arrivants. Il y a encore des travaux en cours pour te dire voilà, que la location courte durée c'est vraiment potentiel. Tous les ans évidemment les gens se rendent compte et arrivent sur le marché. Ouais, comme je te le disais, je suis en train de parler avec des artisans là-bas. Il y a déjà des appartements là-bas en test. Donc là voilà, on est sur l'un des appartements que j'ai en exploitation depuis pas mal d'années. Voilà, sur la porte du logement, on avait mis avec le propriétaire une boîte à clé mécanique, classique. Si tu me poses la question de savoir si tu préfères une boîte à clé mécanique ou une boîte à clé tu sais, numérique, analogique, moi personnellement ça dépend du logement, si tu passes sur un haut de gamme ou pas. Ici on n'avait pas l'utilité, donc j'étais parti anciennement et ça fonctionnait très bien. On a un système avec mon équipe de ménage où on change de manière fréquente, on s'est dit une fois à la semaine, une fois toutes les 2 semaines, on change pour l'ensemble des appartements les codes des boîtes à clés. Voilà ici un petit peu de communication avec le site internet pour renvoyer vers mes appartements. Et voilà, allez, go dans l'appartement. Donc c'est un logement vraiment hyper atypique. Tu vois, franchement il est full équipé. Tu retrouves évidemment les téléviseurs. On a vraiment une cuisine avec tous les équipements nécessaires, de la hotte, on a un lave-linge qui fait sèche-linge également, un four. On a évidemment encastré avec le propriétaire, il avait encastré derrière la pierre l'ensemble de ses pastilles électroménagers ici. On retrouve là-bas des parties règlement intérieur, interdiction de fumer. On est sur un canapé convertible. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de te transmettre des photos du logement, les photos Airbnb en tout cas. Et voilà, on est vraiment sur un logement atypique. On peut changer les couleurs du luminaire ici. Donc on est sur un logement, tu vois, plutôt familial, avec de la pierre de Bourgogne. Donc on est vraiment sur un logement où on est vraiment, tu vois, vraiment imprégné de la ville, tout simplement, où j'ai en exploitation cet appartement. Donc tu retrouveras pas mal de petits signes. Ici, tu retrouveras la ville de Dijon que j'ai mis ici, interdiction de fumer, on rappelle également ici. Là-bas j'ai un petit cadre pour les upsells, pour partir plus tard, le check-in anticipé, le check-out tardif, se faire livrer du linge en supplément. Donc ils ont un petit QR code, ils vont dessus et ils peuvent directement commander toutes les options supplémentaires qu'on leur met à disposition. Ici on est sur un double couchage en lit superposé, donc on a 2 personnes en haut et 2 personnes en bas qu'on peut accueillir, ce qui fait qu'en fait on a en total 6 personnes dans cet appartement qu'on peut accueillir. Donc on l'avait optimisé ça aussi avec le propriétaire de manière à pouvoir avoir le meilleur rendement. Donc on est vraiment sur un logement vraiment cosy, tu sais, avec tous les éclairages nécessaires là aussi. Voilà. Bon, je ne montre pas la salle de bain, il n'y a pas forcément d'utilité, mais on a des équipements vraiment de dernière génération que j'ai installés. Où on peut piloter les radiateurs à distance. On a des systèmes de thermomètres dans l'ensemble des pièces où les voyageurs sont amenés à circuler.
Donc comme je te le disais tout à l'heure, on se retrouve face cam. Je vais t'expliquer un petit peu l'histoire avec cet appartement, parce que je pense que véritablement, pour chacun des appartements, j'ai vraiment un historique, vraiment une histoire différente, un rapport avec le propriétaire qui est différent, et surtout des péripéties qui me sont arrivées en sous-location professionnelle, conciergerie Airbnb. Ici, pour cet appartement, il faut savoir que si je dis pas de bêtises, voilà, pour cet appartement, je l'ai en gestion depuis maintenant, comme je te l'ai dit, plusieurs années. Et le propriétaire qui m'a confié ce bien, c'est un des tout premiers propriétaires qui m'a fait confiance. Lorsque je suis arrivé, tu vois, de par mon jeune âge, ma détermination, on s'était posé autour d'un café. Il me dit ouais, ingénieur et tout, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux te lancer dedans? Et ça lui semblait bizarre, tu vois. Et moi je lui ai dit, bah voilà, je vais récupérer cet appartement, je vais en faire de la location courte durée, sur location professionnelle, c'est un système sûrement que tu n'as jamais entendu parler. On va se lancer. Toi, l'avantage c'est que tu as des loyers fixes qui sont récurrents et pour lesquels tu n'as pas de soucis. Moi je m'occupe de tout le reste. Et l'avantage, ouais, c'est que tu es pépère au quotidien, tu vois. Moi je te verse un loyer fixe. En échange de quoi, moi je gère l'appartement, et pour tous les dégâts, de manière générale, c'est moi qui gère, à part évidemment si c'est en lien avec la structure du logement, évidemment c'est le propriétaire qui intervient. Donc en fait on avait deal sur cet appartement, et au fur et à mesure, donc cet appartement avait super bien marché. J'avais récupéré cet appartement, j'avais récupéré un deuxième, un troisième, et un troisième en l'espace de 2 mois il me semble. Donc c'est parti voilà, super vite, le propriétaire hyper content de pouvoir recevoir voilà, ses loyers en temps et en heure. Et puis voilà. Je suis même passé, pour te dire, avec cet appartement en période de plein Covid. En Covid, quand j'ai pris le téléphone, j'ai cherché des personnes, j'ai mis des annonces un peu partout sur les groupes Facebook. Sur le Bon Coin, je recherchais des techniciens fibre. Je sais qu'il y en a pas mal sur le secteur, puisque la fibre était en développement. Je suis tombé sur une personne qui m'a pris le logement sur quasiment toute la période de Covid, en tout cas une grande partie. Et finalement ça se passait bien, je faisais des visites régulières pour voir si tout allait bien, on a mis en place un système de caution. Donc finalement tout s'était hyper bien enchaîné. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis super content de gérer cet appartement. Et encore une fois, c'est un appartement qui nécessite finalement très peu de, si on prend sur la totalité, hein, et qui demande très peu de maintenance. Tu vois, tu fais des coups de peinture quand c'est nécessaire, et tu interviens des fois pour ça peut être pour des pannes, à savoir des éviers bouchés, des choses comme ça. C'est vraiment ça la plupart du temps. Mais voilà, quand tu as un appartement qui est bien entretenu, pour lequel tes équipes sont formées, elles passent de manière régulière dans cet appartement, tu vois, tu le gères de manière assez sereine. Évidemment, quand il y a casse ou autre, on te l'a dit plusieurs fois, sois tranquille par rapport à ça. Tu as les plateformes qui sont là, tu as les assurances également qui sont là pour t'assurer derrière et te soutenir. Donc finalement, pas plus de tracas que ça. Donc voilà, ce propriétaire-là, on a lié vraiment une véritable amitié. Tu vois, c'est un propriétaire qui sait que si demain il y a un appartement qui se libère ou sur lequel il y a un nouveau projet, il hésitera sans hésitation à me contacter. Il est évidemment lui aussi en contact avec un autre investisseur en location courte durée, en tout cas un souleur professionnel et responsable de conciergerie. Donc c'est pour te dire que voilà, une fois que tu montes ton professionnalisme avec une certaine image de marque et que tu es amené à créer un véritable lien de confiance, le propriétaire, lui, il est hyper serein parce qu'il se rend compte que tu lui as offert un système gagnant-gagnant, un vrai deal où lui il gagne parce que je te le dis, hein, il récupère son bien. Pas de turnover, moi je te dis ça fait plusieurs années, donc il n'y a pas eu de changement de locataire, pas de changement de mobilier, il n'est pas passé par des agences IMO, et ça c'est un vrai plus. Tu vois, ce propriétaire-là, pendant 6 mois, pendant 8 mois, on peut ne pas échanger, tu vois, à part pour des quittances de loyer, ce genre de choses-là, mais voilà le vrai avantage de la sous-location professionnelle vis-à-vis du propriétaire. Je t'ai pas raconté, ça m'est venu à l'instant en tête, et ça c'est une histoire qui est véridique. C'est un truc incroyable qui m'est arrivé, je crois, il y a 1 an. C'était il y a 1 an, s'il n'y a pas un peu plus d'1 an même. C'est qu'en fait, comme je te l'ai dit, il y a pas mal d'appartements Airbnb qui sont dans le secteur, pas mal de jalousie, surtout quand tu étais là, parmi les premiers, les pionniers, on va dire, de la location courte durée sur ton secteur en tout cas. Donc voilà, les gens ont compris que la location courte durée, c'était un business qui était hyper lucratif, hyper stable, dans tous les cas quand tu es professionnel, parce que des structures, même sur mon secteur, qui ont débuté, qui ont vite arrêté, parce qu'en fait elles ont récupéré 2, 3, 4 appartements très rapidement, et puis elles n'ont pas eu ce professionnalisme-là de mettre en place des éléments pour assurer la pérennité de leur activité, elles ont tout de suite échoué, ou en conciergerie, ou en sous-location professionnelle, elles ont rendu les clés. Et j'ai même déjà profité de cette opportunité pour moi-même récupérer ensuite des appartements de ce type de profil-là. En tout cas, pour revenir à l'histoire,
Sur cet appartement, en fait, je vais te la faire très simple. Je travaille avec un artisan, avec une personne, un homme à tout faire pour mes appartements, avec lequel il y a un véritable lien de confiance qui s'est créé, quelqu'un d'hyper professionnel, hyper top. Et puis un jour, moi je dépose mes enfants à l'école et il me contacte, tu vois. Et quand il me contacte, en général, c'est jamais bon signe, tu vois. Quand il me contacte, c'est vraiment qu'il y a un gros problème, gros dégâts des eaux. Ça arrive aussi, hein. C'est très peu fréquent, mais ça arrive. Et il me dit, ouais, je suis au courant, on a parlé de toi et tout, on m'a dit, et qu'il y avait un gros souci dans un de tes appartements. Je dis, comment ça, je suis pas au courant. Il me dit, ouais, tu sais, l'appartement qui se trouve telle rue, etc., tu sais, le 6 personnes. Moi je dis, oui, ça y est, je vois de quel appartement tu parles, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Il me dit, propriétaire, t'as pas appelé? Et le propriétaire, lui, hyper serein, même quand il arrive ce genre de choses-là, il me contacte pas tout de suite parce qu'il sait que des fois ça n'a rien à voir avec moi, avec ma gestion, c'est un truc en interne, de la jalousie, d'autres propriétaires qui veulent te faire des soucis. Et il me dit, ouais, il y a eu des déclarations qui ont été faites auprès de la police, comme quoi il y a des personnes qui étaient en train de dealer dans ton appartement, c'est un coin de deal, c'est un repère, etc. Je dis, comment ça, on n'a jamais été au courant? Surtout, moi, la première chose que je fais, c'est partir sur mon channel manager, regarder la dernière réservation. Si je me dis que ça fait 2-3 mois qu'il y a une personne qui est là, je me dis c'est bizarre, elle s'est installée. La réservation, ça faisait 3-4 jours qu'elle était là. J'ai vu avec mon équipe, on n'a pas eu de retour ou quoi que ce soit. Moi je vais sur place, la personne elle a même rendu les clés parce qu'il y avait eu le check-out. Donc tout s'était bien passé, tu vois. J'ai fait le point avec mon équipe, on s'est dit, m'a dit RS, tu vois. Je suis parti dans l'appartement, rien à voir. Surtout que, selon la déclaration, cette histoire-là, en fait, elle s'est. Enfin, en tout cas, ils auraient raconté comme quoi il serait caché derrière un frigo. Et comme tu vois dans mon appartement, le frigo en question, c'est celui-ci. Et pour le déplacer, c'est une galère. Je te dis, il est encastré dans la pierre. C'est une galère et ça se verrait. Il y aurait des traces au sol. Il l'aurait forcé, déplacé. Surtout moi, quelle idée de le cacher derrière. Tu vois, c'est trop compliqué à atteindre. Je dis quoi? Je dis à mon technicien, tu sais quoi, retourne-y, retourne le frigo. Il me dit, je suis parti. J'ai galéré, je l'ai retourné. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien eu. Donc au final, ces propriétaires-là, en fait, ils m'avaient dit, en fait, comment ils ont eu accès au logement, finalement. Je leur avais donné des codes d'accès avec l'accord du propriétaire parce qu'ils devaient venir pour visiter, pour une visite, pour s'inspirer, je ne sais plus trop quoi. Ils étaient venus, mais ça c'est fini, hein. Du coup trop de confiance. Là du coup je m'étais fait avoir. Ils étaient venus, ils avaient regardé le repère en tout cas le logement, jalousie. Ils se sont dit on va inventer une histoire. Sauf que l'histoire elle tient pas la route parce qu'avec le propriétaire, on sait très bien qu'il y a de la jalousie. Première chose qu'ils ont fait, c'est partir auprès de la police, il y a eu des plaintes, etc. Le syndic a été prévenu, ça commence à faire des soucis, des problèmes avec les autres propriétaires. Et finalement, moi j'ai prouvé, comme quoi tout était fait auprès du voyageur, j'avais sa carte d'identité, qu'il n'y avait pas eu même aucun dégât dans le logement, photo à l'appui, on était revenu vers le voyageur il n'était pas au courant. Finalement tout s'était hyper bien passé, tu vois, donc en fait, ce genre de truc là, ça peut t'arriver même à toi, parce que sois serein. Toi quand tu es professionnel, droit dans tes bottes, tu fais les choses hyper bien, même si demain ça arrivait que c'est la faute finalement d'un de tes voyageurs, toi tu es aucunement responsable de ça, même si, tu vois. C'est pour ça que moi j'étais plutôt serein, sur le coup ça m'avait un peu surpris, mais je restais hyper serein face à cette histoire-là, et j'en ai déjà d'autres, pour d'autres appartements, j'ai d'autres histoires également, je te raconterai. Et c'est pour te dire que voilà, on est sur la location courte durée, on est sur de l'humain, on est sur du business également, il y a pas mal de personnes qui voudraient prendre des parts de business, évidemment, te voir dégager du marché, surtout quand tu es là et que tu prends des appartements, et surtout qu'ils ont pour certains accès à tes chiffres, en tout cas de manière globale. Et puis voilà, donc c'est pour te dire que voilà, moi peu importe, moi même si ça m'arrivait, ça me fait rien du tout, ça fait ni chaud ni froid, ça rentre là, ça sort par là, je reste concentré, focus sur tout simplement mes objectifs. Et puis voilà, donc avec grand plaisir, j'ai même d'autres histoires que je te partagerai par la suite. En tout cas voilà, je pense que c'est tout pour cet appartement. Évidemment c'est un appartement qui performe. Si tu vas avoir des chiffres, je les partagerai également. On est sur du on est sur du x3, hein, si le loyer, ici on est sur un loyer on l'a surélevé par rapport, on l'a évidemment surévalué par rapport à un loyer classique du marché. On serait sur un loyer qui serait ici aux alentours de 600-650 €. Et sur cet appartement, j'ai inclus Internet, parce que le propriétaire gère Internet. Donc on a inclus tout évidemment, sauf les charges électricité. On est entre 750 et 800 € par mois. Sauf que moi, pour cet appartement, je génère entre 1600 et 2000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pour te dire que voilà, et c'est un appartement dans lequel, moi je te dis, hein, je suis arrivé dans cet appartement pour faire spécialement la vidéo pour toi. Je suis pas rentré dans cet appartement depuis, peut-être une bêtise, 6-7 mois, je suis pas rentré dans cet appartement. Et il est pourtant à 5 minutes de chez moi. Donc voilà, on a mis en place, comme je te l'ai dit, hein, des solutions d'économie d'énergie, des solutions de pilotage à distance. Mon équipe a l'ensemble des checklists spécifiques pour le ménage à cet appartement. C'est un logement qui est optimisé, on a optimisé pour 6 personnes avec le convertible dans le salon. Donc voilà, un logement en même temps familial,
qui est pas très grand mais qu'on a optimisé pour la location courte durée et finalement qui est optimal pour quelqu'un qui souhaite être à 2 pas du centre-ville, au calme. Donc voilà pour cet appartement. Voilà, donc là j'en ai profité. Aujourd'hui il y a un check-in qui est prévu là dans une demi-heure. Le ménage a été fait tout à l'heure, donc c'est pour te dire que même en basse saison, quand tu mets les bons leviers en place, ton appartement est amené à tourner. Il faut évidemment voir les conditions d'annulation, être le plus flexible possible, adapter tes prix en fonction du marché. Il y a, je te l'ai dit, dans cette ruelle déjà une dizaine d'appartements Airbnb. Il va falloir s'aligner et en fonction du standing de ton appartement, savoir sur quelle catégorie finalement de prix tu es pour fixer ton prix de base. Et en fonction de ton prix de base, tu vas venir le fluctuer en fonction de la demande, en fonction du marché. Donc voilà pour cet appartement. Au plaisir de partager les prochains. Donc reste à l'affût et je te dis à très vite pour de nouvelles histoires et pour de nouveaux appartements. Allez, salam alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.